Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 kilomètres parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Aujourd'hui, je suis à Santa Ana de Chipaya, à 3700 mètres d'altitude dans les Andes boliviennes, avec Sylvain Bazin. Nous sommes là quelques jours pour nous préparer et tester le matériel pour notre prochaine expédition. Il s'agit de réussir une première, la traversée à pied et en autonomie du désert de l'Atacama, le plus aride du monde, 1000 km sans assistance. Après avoir reconnu le parcours, nous sommes partis à l'est en direction de l'altiplano, poussés par la curiosité et l'envie de monter en altitude, le meilleur moyen pour s'entraîner. Nous passons un col à 4400 mètres d'altitude et nous voilà dans la plus haute région habitée au monde après les hauts plateaux du Tibet. Nous sommes en territoire Chipayas, c'est un peuple habitant au bord d'un désert de sel. Ils seraient les premiers habitants de la cordillère des Andes boliviennes. Ils étaient 80 000 au XVIe siècle, aujourd'hui moins de 2000. Malgré les différentes influences étrangères depuis la colonisation espagnole, les Chipayas ont réussi à préserver leurs croyances et leur mode de vie. Nous visitons leurs huttes traditionnelles, les putucus. Elles sont d'une simplicité et d'une rusticité maximum. C'est un cône, une sorte d'igloo de 2 mètres de diamètre, construit de boue et de paille. À l'intérieur, il n'y a aucun meuble. Ils dorment sur des peaux de mouton à même le sol. Ils se nourrissent de viande, comme le tujo, une espèce d'animal endémique qui vit dans les terriers. Ils chassent différentes espèces d'animaux, comme les flamants roses. Ils cultivent des céréales, notamment le quinoa. L'animal emblématique, c'est le lama, qu'ils utilisent comme bête de somme. Ils l'apprécient aussi pour sa fourrure et sa viande. Les conditions climatiques sont très dures. Cependant, d'autres régions du monde m'apparaissent encore plus hostiles pour l'homme. Par exemple, le Grand Nord pour les Inuits ou les hauts plateaux tibétains. Les Chipayas vivent en autarcie, ils empêchent toute forme de métissage. Ils ne se mélangent même pas aux autres peuples autochtones comme les Quechua. C'est un modèle de résistance culturelle. Impressionnés, sidérés et émerveillés par l'environnement, il nous faut quelque temps pour revenir à notre réalité. La préparation de notre prochaine aventure, réussir la première traversée en autonomie du désert de l'Atacama. Mais où est Charlie? Première traversée du détroit de Bering. Les mers du Sud, Le Cap Horn, le passage du Nord-Ouest. En autonomie complète. Où est Charlie? Réponse la semaine prochaine. Retrouvez Charlie en podcast sur novaplanet.com.